Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du Dow Jones. Donc on va faire une petite récap de ce qui s'est passé cette semaine et puis on va analyser nos éventuelles zones pour la semaine prochaine. Donc nous sommes le 26 mars, j'espère que vous passez un excellent week-end. Voilà, alors, euh, 4 heures Dow Jones, donc on a ouvert ici. Rappelez-vous, on avait défini nous cette zone intermédiaire ici qui nous semblait intéressante. Eh bien, on a eu fin nez. On a eu fin nez parce que regardez, on a eu deux rebonds pile sur l'entrée de la zone, hein, d'accord. Donc on avait ici le haut de cette bougie hebdo hein, qu'on avait dit, on a cassé à la hausse, donc on pourrait venir retester ce haut de la bougie hebdo. Et vous verrez que là, il est un peu plus clair de Jones, pour moi en tout cas, que le DAX. Hein. On a eu une cassure retest de cette bougie mère qui est assez nette et assez claire. On va aller voir ça tout à l'heure. Donc en hebdo, hein. Mais pour le moment, voilà, on vient chercher ici, donc c'était lundi hein, à 15 heures, donc un peu après l'ouverture. Vous savez que cette semaine, les futurs ouvrent un peu plus tôt hein, aux États-Unis, d'accord, dû au changement d'heure, donc ça ouvre à 14h30. Donc on vient rechercher ici hein, ce niveau-là, et ensuite, alors moi j'avais tiré cette ligne ici, hein, on l'avait pas fait ensemble, par contre je l'ai fait cette semaine. Pourquoi? J'ai mis cette ligne ici. Vous voyez que bah, ça a super bien réagi. Hein. Ici, quasiment au point près. Et puis quand on est revenu la chercher, à nouveau, il y a eu des vendeurs. Il faut regarder ici, hein, je vous invite à le faire de temps en temps, vous lancez un coup d'œil. Parce que ici, on a des clôtures et on a des ouvertures, on a des mèches, des clôtures, des ouvertures, des mèches sur le même niveau. Ok. Alors tout simplement, on prend une ligne, hop, et puis on, voilà, on fait en sorte que cette ligne passe par le plus de clôtures, d'ouvertures, de mèches possible. Ok. Et puis ça nous donne un prix, donc l'avantage c'est que ça nous donne un prix très précis, hein, une zone très très précise, et regardez, ça a fonctionné au point près. On est venu rechercher quoi? Le bas de notre zone, d'accord, bouger d'hésitation, hein, on a une belle étoile du matin ici, alors on vient la rechercher encore une fois après, pour finalement redécoller, on termine la semaine au plus haut. Alors ça c'est intéressant. D'accord, ça c'est intéressant. Quand on clôture au plus haut, ça montre quand même une volonté, pourquoi pas la semaine prochaine, d'aller faire des plus hauts. Attention à cette zone ici quand même aux 35 000, hein, mais regardez, on a eu droit cette semaine sur le Dow Jones donc à une confirmation par rapport au pivot mensuel, au pivot annuel. On a cette volonté de se maintenir au-dessus. On a eu la cassure et le retest du haut de cette bougie verte. On a eu le croisement de ces moyennes mobiles de 100 et 50. On a beaucoup d'éléments. On a beaucoup d'éléments, malgré tout ce contexte géopolitique un peu difficile. On a beaucoup d'éléments qui nous indiquent que, ben voilà, on a décidé que on allait aller voir un peu plus haut ce qui se passait. Donc on verra si c'est confirmé encore la semaine prochaine. Hein. Mais on a ici aussi une réaccumulation possible, hein, ou alors une distrie, hein, attention, hein, ça peut être aussi une petite recherche de liquidité, et on peut redescendre la semaine prochaine. Hein. Mais vous voyez qu'on a, comme sur le DAX, hein, on peut faire une petite boîte ici comme ça, voilà. D'accord, et on s'est baladé ben, cette semaine dans cette boîte. Hein. Ok, alors on va juste aller lancer un petit coup d'œil, et bien déjà en hebdo pour confirmer tout ce que je vous ai dit sur la cassure de cette bougie, voilà. D'accord? Donc, allez, on supprime les points pivots, comme ça, on y voit un peu plus clair. Voilà, pivot annuel, ouais, ça, on peut laisser. D'accord? Donc, bougie mère ici, d'accord? On retrace, on vient chercher dans un premier temps le bas de la bougie mère, puis boum, grosse bougie d'impulsion haussière, ça c'était la semaine dernière. Et puis cette semaine, on a confirmé, hein, cassure, retest, pin bar, donc on a un signal haussier. Hein. Tout simplement, on a un signal haussier. Attention, on n'a pas encore cassé ces précédents hauts ici, hein, mais vous voyez qu'on se rapproche à nouveau des plus hauts. Et puis on tient surtout cette zone-là, hein, d'accord? Cette zone ici, la zone qui a fait rebond plusieurs fois, hein, la zone des 32 000, même les 33 000, d'accord. Donc, elle tenait les cours depuis maintenant, depuis une bonne année, d'accord. Donc, elle a tenu encore une fois, d'accord. Donc, on a confirmé ici qu'on tient cette zone. Voilà. Donc, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine, mais pour le moment, en tout cas, les signaux sont plutôt au vert, euh, techniquement parlant, en tout cas, pour le Dow Jones. Pareil ici, hein. Pareil en daily, alors bon, en daily, on avait ce canal haussier, vous vous rappelez, là, on fait une réintégration, on a fait plusieurs clôtures à nouveau à l'intérieur de ce canal, hein, donc on veut se raccrocher à ce canal, attention à cette zone ici quand même, hein, d'accord, les 35 500 à peu près, hein, 400-500, d'accord, c'est le bloc de contrat qui nous a permis de casser ces plus bas-là, hein, donc peut-être, hein, pourquoi pas, peut-être qu'on peut venir rechercher cette zone pour repartir, hein. Donc on sera quand même prudent, mais
voyez que maintenant, voilà, on se maintient au-dessus des 34 250, donc au-dessus du haut de la bougie mère. Voilà, même en daily aussi, on avait un début de croisement, hein, de ces moyennes mobiles, mais finalement, voilà, ça repart gentiment à la hausse. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va dézoomer un tout petit peu, voilà. En 4 heures, on va conserver nos zones, hein. On va conserver nos zones, parce que tout simplement, elles réagissent. Alors on n'est pas allé évidemment toutes les chercher, mais celles qu'on est venu chercher, elles ont réagi. Je pense évidemment à cette zone ici intermédiaire. Attention quand même à cette petite zone intermédiaire et surtout à la zone 1, hein. D'accord? 35 700, 35 500, 35 750, zone de 250 points. Attention, même en daily, on voit que c'est une belle zone, hein. D'accord? Donc attention à cette zone-là si on y vient la semaine prochaine. Et puis, si on revient chercher encore une fois le bas de range, hein, tant que ça tient, et puis qu'il y a des signaux, pourquoi pas tenter des achats sur les 34 200, 34 250 pour remonter et aller chercher ce haut de range dans un premier temps et pourquoi pas plus si affinité, hein. D'accord? Donc on conserve nos zones, zone 1, zone 2, zone 3, les zones intermédiaires qui réagissent aussi. On surveillera la cassure de ce range, alors par le nord ou par le sud, attention, pas trop de biais, hein, même si on a quand même pas mal d'informations qui nous disent que pour le moment, en tout cas, ça rachète, hein, ça rachète. Dès qu'il y a une baisse, ça rachète, ça revient faire des plus hauts. Regardez cette petite mèche ici. Elle a cassé ce précédent haut là. Si on revient dans cette zone, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et puis, bon, bah voilà, si on recasse tout ça à la baisse et qu'on a besoin de venir rechercher un peu de liquidité, c'est un peu comme sur le DAX, hein. On a des prix ici qui sont très intéressants dans des petites zones, hein, donc zone 2, hein, zone 2, attention, ça peut réagir. Puis ensuite, voilà, zone intermédiaire et la zone 3. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que mes analyses, eh bien, vous aident un peu dans votre trading. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide et ça me fait plaisir, hein, c'est mon seul salaire. Et puis, bah, partagez, s'il vous plaît, mes analyses. Donc je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.